Tutoriel PrestaShop sur le service après-vente, donc le SAV, depuis le back-office. Donc, lorsque vous êtes sur votre tableau de bord de PrestaShop, vous vous rendez ici dans le menu de PrestaShop à gauche et vous allez dans SAV. Lorsque vous cliquez sur SAV, vous avez ici la liste de tous les messages qui concernent le service après-vente d'un client qui a passé une commande depuis le front office. Et vous avez ici les deux services qui peuvent être concernés. Donc Webmaster, c'est tout ce qui est technique, et service client, c'est vraiment la gestion des commandes, la gestion des retours produits, les remboursements, etc. Vous avez ici 4 états différents selon un code couleur que vous pouvez retrouver ici dans votre liste de messages. Vous pouvez bien sûr supprimer des messages qui sont traités, donc en les sélectionnant et en cliquant ici sur Action groupée, supprimez la sélection et vous confirmez. Vos messages sont supprimés, petit message validant votre action. Ensuite, on peut vous demander ici d'autoriser ou non la mise en ligne de fichiers, c'est-à-dire est-ce que vous permettez à vos clients d'envoyer une pièce jointe à votre message. Bien sûr, on va le laisser sur oui, car en termes d'expérience utilisateur et même de relation client, c'est le mieux. Et vous avez quand même un petit message par défaut ici qui est fourni par PrestaShop, vous pouvez très bien le personnaliser. Toutes ces options ici de SAV, nous n'allons pas y toucher car beaucoup trop techniques et ne rentrant pas dans le référentiel. Ce qui m'intéresse surtout, c'est toujours dans le SAV, les messages prédéfinis. Donc, vous avez différentes familles de messages prédéfinis. Selon moi, il y a remboursement produit, livraison, retard, retour produit, question générale, ou bien encore produit défectueux ou encore erreur de produit. Donc, pour ajouter un message prédéfini, vous avez le bouton ici en haut à droite, en bleu, ou le tout petit ici discret. Vous ajoutez ici la thématique de votre message et le message prédéfini que vous allez répondre à votre client. L'objectif ici est un gain de temps, donc essayez de faire un message général, mais avec quand même le plus d'informations possible, en rapport bien sûr avec votre e-shop et les CGV que vous avez mis en place. Donc par exemple, toujours communiquer une adresse pour le retour produit. Donc je donne cette adresse comme exemple. Et vous enregistrez. Vous faites la même manipulation avec, par exemple, si on veut un retard de livraison, le thème retard livraison,
Et vous faites la même manipulation pour les autres thématiques. Si vous voulez effacer des messages vous les sélectionnez, action groupée, supprimez la sélection. Et les messages que vous venez d'ajouter s'affichent en bas. L'intérêt, en fait, est lorsque vous allez dans commande, une fois que vous avez ici la commande du monsieur, vous avez ici une livraison retard, par exemple, le client vous a dit livraison retard, l'intérêt est ici de mettre retard livraison, montrer au client, votre message s'affiche directement et vous pouvez envoyer le message et le client le recevra directement dans sa boîte mail. Toujours dans service après-vente, vous avez ici retour produit et on peut vous demander le jour de l'épreuve de diminuer ou d'augmenter le nombre de jours, donc le délai, pour activer les retours produits de vos clients. Donc si on vous demande 14 jours au lieu de 7, il suffit ici d'effacer le nombre et d'ajouter 14. Ici de ne pas toucher, parce que c'est ce qui va automatiser le numéro de commande avec le bon de livraison et la facture. Et ici, bien sûr, laisser sur activer. Et vous enregistrez comme d'habitude. Donc, dans le service après-vente, vous avez la liste des messages, la configuration des messages prédéfinis et la modification des retours produits.